Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nicolas Nouguier. Enchanté, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, alors Nicolas a une actualité assez compliquée depuis le début de l'année. Il n'a pas parlé, c'est sa première interview. Donc beaucoup de médiatisation au mois de janvier, du brouhaha. Et donc depuis quelques mois, j'essaye de l'inviter sur la Web TV. Et finalement, vous venez. Merci, vraiment merci d'être là. Non, de rien, c'est avec plaisir. Donc voilà, tout le monde vous connaît à Montpellier, là, vous avez fondé le refuge en 2003, vous étiez le président jusqu'au mois de janvier, où vous avez été viré, voilà, puis nous on n'aime pas les gens qui se font virer, voilà. Quand les gens sont faibles, on est là pour les défendre. C'est un peu notre rôle, voilà. Donc, c'est devenu une fondation en mars 2020, donc c'est un lieu d'accueil pour les jeunes homosexuels en rupture avec leurs parents. Donc c'est devenu une grosse machine, 500 bénévoles, un trésor de guerre, environ 5,5 millions d'euros, beaucoup de biens, local à Montpellier, à Paris, des studios, des legs en cours, beaucoup de biens immobiliers. Voilà, alors le dossier, c'est que vous ne plaisiez pas aux instances. Bon, vous avez aussi franchi un peu la ligne jaune, apparemment. On ne sait pas trop, on va y revenir. Voilà, vous avez été viré en janvier, des plaintes, mais vous ne les connaissez pas. Vous n'avez jamais été entendu. Pas encore à ce jour. Voilà, vous ne savez pas qu'on vous reproche. Exactement, pour l'instant, non. Voilà, alors votre carrière, à part le refuge, vous avez été élu à 19 ans, donc conseiller municipal à Saint-Tibéry, village d'où vous êtes originaire. Tout à fait. Voilà, alors sur la plainte, donc les plus véhéments, ça a été le journal Marianne. C'est bien ça, je crois. Oui, Marianne, c'est ça. Le journal Marianne, je retrouve mon journal Marianne. Ils avaient dit plainte et harcèlement sexuel et harcèlement moral des salariés. Mais très vague. C'est resté très vague. Voilà, présentation. Donc, vous avez 44 ans, vous êtes en couple avec un homme. Tout à fait. Formation Bac plus 5 en économie, dans le secteur médico-social, la santé. Vous avez travaillé à la DAS, auprès des enfants inadaptés, l'ARS, contrôleur d'EHPAD et tutelle et curatelle. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes sur le volet public vulnérable. Oui, j'ai construit ma carrière surtout sur ce volet, les personnes vulnérables. Tout à fait. Voilà, donc vous aimez l'aide aux autres, vous aimez la Corse, Calvi, les photos de Douaneau, et en littérature, Tatiana de René et son bouquin La Sentinelle sous la pluie, sur la précarité galopante à Paris. Voilà pour le portrait. Qualité: timide, obstiné, à l'écoute. Timide, c'est une qualité ou un défaut? Difficile à dire, mais c'est à la fois une qualité, à la fois un défaut. On pourrait le ranger dans les deux. D'accord. Dans les deux catégories. Et ça fait aussi. C'est ce qui a aussi constitué ma force, je pense. Défaut: introverti. Voilà, donc voilà, à la ligne du prochain numéro, là, le 938 de la Glorieuse, on revient sur la mission Grand Cœur et un article qui s'appelle L'éthique se délite. Voilà, et on revient sur la nomination de Sylvie Ferraud, qui a été virée pour faute lourde de la SERM et qui est réintégrée comme directrice de la mission Grand Cœur, une très surprenante nomination. Enquête de la Glorieuse. Vous la connaissez, Sylvie Ferraud? J'ai entendu parler, mais vaguement. On revient aussi dans un article qui s'appelle Demain nous appartient, sur le synopsis de 11 mois de mandature de starring Michael D. Vous n'avez pas couvert la venue de François Hollande? Non, nous on essaye d'être là où on nous attend pas. Voilà. Les messes médiatiques, c'est pas pour nous la Glorieuse. Un autre papier sur les régionales, J-18, rien ne va plus, faites vos jeux. C'est ce qu'on dit à 18 jours avant les élections. C'est vrai. Voilà, Nicolas du tac au tac. Expliquez-moi en 2 mots où on en est dans l'affaire du refuge.
En deux mots, dans l'affaire du refuge, pour l'instant, il y a un nouveau président qui a été nommé dans des circonstances un petit peu floues et une nouvelle directrice qui est arrivée il y a une quinzaine de jours. Est-ce que vous discutez avec eux? Non, ils viennent pas vers moi et ils pratiquent plutôt ils essayent d'effacer mon nom de tous les documents du refuge, de tout le site. Ils essayent un petit peu de pratiquer la culture de l'oubli. Je suis devenu un petit peu le diable, donc on m'évite en fait. Pestiféré? Oui, voilà, pestiféré. Comment on dit? Covid? Covid. Covid ferré? Non, c'est un petit peu ça. Vous êtes plus fréquentable? Je suis plus fréquentable par eux en tout cas, oui, c'est sûr. Ce qui s'est passé là, c'est une info ou une fake news? Ce qui s'est passé, c'est difficile. C'est pas une info en soi. Il y a eu au refuge une croissance associative quand même sans précédent, exemplaire. Et bien sûr que dans cette croissance, il y a eu aussi des défauts à corriger. Donc il y a eu un rapport d'audit qui a mis en avant les qualités de l'association, de la fondation, qui a mis en avant ses défauts. Et au lieu de faire une force en fait de cet audit et de partir à partir des défauts pour les corriger, ils en ont fait plutôt une machine à abattre la direction. Il se dit que vous auriez fait des propositions tarifées à des jeunes du refuge, voilà, de l'argent contre des plans sexes. Est-ce que ça a été le cas? Non, ça n'a pas été le cas du tout. Là, j'ai démenti tous ces propos. J'ai à mon tour porté plainte pour diffamation et tentative de chantage, etc. Enfin, c'est des propos que je dément en bloc en fait. J'ai pas eu de relation tarifée ou pas d'ailleurs avec des jeunes du refuge. Parce qu'il se dit que vous auriez plutôt vous auriez profité là de votre position dominante justement dans cette structure pour avoir des liens sexuels avec des jeunes hommes un peu en déshérence. Ben, c'est pas le cas en tout cas, c'est sûr. D'accord. Alors pourquoi tant de critiques? Tant de critiques parce qu'il y a beaucoup de jalousie, comme vous l'avez dit, beaucoup d'argent, et puis voilà, c'est une structure nationale qui est au-delà de Montpellier, qui attire quand même la lumière, et ça faisait 18 ans que j'étais président, fondateur, et quelque part, j'étais devenu un petit peu l'homme à abattre, et voilà, en fait, ils y sont arrivés, on va dire. Comment le vivez-vous? C'est très cruel, parce que ça a été très subite, et voilà, c'est un grand vide pour moi, c'est très cruel, voilà, je cache pas que je vois un psychiatre pour m'aider à tenir, et j'ai beaucoup quand même de personnes qui me suivent, qui m'encouragent tous les jours, et ça c'est super fort, et c'est bien, enfin, c'est d'avoir cette force des jeunes, des bénévoles, de tout le monde, mais c'est quand même cruel. Et l'audit là, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, l'audit a mis en avant des forces, notamment au niveau de l'accompagnement des jeunes, leur satisfaction, la qualité de l'accompagnement des lieux d'accueil proposés. Il a mis en avant aussi des faiblesses, notamment au niveau de la structuration, du management, on va dire, du personnel de la fondation, de l'absence de personnes à des rôles cadres comme un référent des ressources humaines, un référent administratif et financier. Mais c'est vrai que c'était prévu, parce que le passage en fondation il date de l'année dernière. Entre-temps, il y a eu le Covid avec plus de 200 jeunes à accompagner. On avait prévu de se pencher sur la structuration, on va dire, de la fondation. Et enfin, voilà, l'audit a mis en avant des difficultés de management. L'audit a été réalisé aussi en un mois, en temps record, dans un contexte de Covid, avec des salariés qui ont exprimé des difficultés. Mais est-ce que ces difficultés, c'était par rapport au siège, ou est-ce que c'était aussi par rapport à leur propre vécu dans leur ville, avec leur équipe? Voilà, parce que le refuge, c'était 19 structures qui évoluaient dans 19 villes différentes.
On a parlé aussi de voyage, là, que vous voyagez beaucoup aux frais de l'association à titre personnel. Vrai ou faux? Non, non, c'est faux, surtout que quand je me déplaçais, par contre, je me déplaçais régulièrement à la rencontre des équipes et des jeunes pour faire de la cohésion. C'est vraiment indispensable quand on a plus de 500 personnes à manager. Mais tout le temps chez les bénévoles. Je faisais, enfin voilà, j'avais pas de dépenses de restauration. C'était des déplacements tout à fait humbles en fait, et surtout chez l'habitant, parce que moi j'aime bien aussi créer du lien en fait. C'était pour créer du lien. Est-ce qu'une coïncidence ou les affaires du refuge sont sorties après les municipales? C'est difficile à dire, c'est possible. Il y a eu beaucoup de tentatives de politisation du refuge. Pendant les 18 ans, j'ai dû me battre pour que le refuge reste indépendant. Il y a eu une grande tentative de politisation. À quel moment? À quel moment? Au moment Au moment du mariage gay? Peut-être un petit peu au moment où l'association a vraiment été mise en lumière et au moment où elle a été reconnue d'utilité publique. Tant que c'était une association locale, montpelliéraine, avec quelques antennes, elle n'intéressait pas grand monde, puis c'est devenu quand même une association très en vue au niveau national, forcément beaucoup plus politique. Parce que Frédéric Cal, votre directeur, par exemple, il avait pris, il s'était engagé là aux côtés d'Ovier puis d'Altrad, donc il ne soutenait pas Michael Delafosse. Voilà. Là, comment il s'appelle, votre présidente, votre vice-présidente, votre bras droit, vous a lâché. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ça a été une déception cruelle, un manque de courage flagrant. Oui, j'étais complètement lâché du jour au lendemain. Je ne m'y attendais pas. C'était une personne, Clara Hart, en qui j'avais très confiance. Et depuis sa prise de fonction en tant qu'élu de la majorité, il y a eu beaucoup de changements. Elle a beaucoup changé depuis qu'elle a été élue? À mon avis, oui, beaucoup. Et là, dans cette crise, dès qu'il y a eu les premiers frémissements, ça a été levé de bouclier, on se protège. Voilà, la crise qui est arrivée aussi avec des élections régionales, cantonales. En plein milieu, ça a été une levée de bouclier et une absence totale de soutien. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens où c'était une personne qui était très présente pour les jeunes, qui était très présente pour l'association, et du jour au lendemain, quand l'association a été du coup vue d'un mauvais œil, a complètement abandonné, n'est plus jamais revenue revoir les jeunes depuis le mois de décembre, alors qu'elle est élue vice-présidente de l'association. C'est un mandat quand même important, maintenant d'une fondation en plus. Et donc il y a eu... Elle vous a lâché, quoi. Elle a lâché complètement moi et les jeunes, surtout. D'accord. Comment vous qualifiez cette attitude? Je qualifie ça d'absence de courage et de désastreux. Est-ce que vous avez été soutenu? J'ai été soutenu par énormément de personnes, par énormément... c'est ce qui m'a aidé à tenir, par énormément de personnes au niveau national. Les politiques vous ont soutenu? Mais politiquement, non. Tout le monde vous a lâché? Non, j'étais beaucoup soutenu par Clotilde Ollier, qui a beaucoup parlé, beaucoup témoigné de son soutien. Elle n'était pas obligée de le faire et je ne lui ai rien demandé, mais qui d'emblée nous a beaucoup soutenus, mais par les politiques locaux ou même nationaux, non. Pourquoi c'était une réussite, le refuge? Le refuge, c'est une réussite puisque c'est un projet qui est parti de rien. En 2003, on avait 1000 euros et une chambre d'hôtel. Et là, en 2020, on se retrouve avec plus de 5 millions d'euros en comptant le foncier et la trésorerie, 200 jeunes hébergés. C'est une réussite parce que déjà au début, il y a des besoins. C'est une fondation qui est indispensable. Le refuge, moi, je ne souhaite pas demain la mort du refuge parce que j'en suis parti, parce qu'il y a toutes ces histoires. Je souhaite que le refuge poursuive puisque c'est indispensable. C'est une réussite parce qu'il a fallu construire pendant 18 ans.
On a subi des tempêtes, comme dans toutes les associations. Ça n'a pas été 18 années d'ascension. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais comme partout. Et c'est vraiment une association qui a pris une ampleur, qui embauche, qui a embauché 29 personnes, qui a créé de l'emploi, qui a aidé des jeunes. Est-ce qu'on peut dire que vous dérangiez? Ah oui, très clairement. Vous dérangiez la mairie, puisqu'elle vous a lâché? La mairie nous a lâché la première, en fait, avec une déclaration de Michael Delafosse qui a dit qu'il suspendait, en conseil de métropole, qui a dit qu'il suspendait la subvention à la fondation, sans même, voilà, du jour au lendemain, sans même connaître les tenants et les aboutissants de l'histoire. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de plainte, on rappelle. Mmh. Il y a simplement eu une paire d'articles qui disaient que vous aviez eu des agissements, je dirais, inappropriés. Oui, tout à fait. On peut dire ça comme Au ça? moment où ils nous lâchent, il n'y a aucune plainte. Elles ont été... Il n'y a toujours aucune plainte. Il n'y a aucune plainte, j'ai pas été entendu, en tout cas encore. Ils nous lâchent, enfin, nous lâchent en représailles, et surtout ce qui m'a beaucoup bouleversé, c'est que la suspension de la subvention, c'est les jeunes qui en pâtissent, et les jeunes, ils sont pour rien dans cette histoire. Donc, je trouve que c'était un moyen aussi lâche de témoigner son absence totale de soutien par une privation de l'association de fonds. Les bénévoles font partie de la cabale. Les bénévoles, non. Les bénévoles ne font pas partie de... Ils vous soutiennent? Les bénévoles de Montpellier nous soutiennent énormément. Voilà. Mais en fait, c'est devenu difficile de nous soutenir et de le manifester, parce que toutes les personnes qui nous ont soutenus et qui l'ont manifesté au niveau national ont été virées ou licenciées. Donc les bénévoles nous soutiennent, ils ont fait des communiqués de presse, mais voilà, ils sont dans une détresse aussi, parce que témoigner de notre soutien, c'est risquer, leur soutien, c'est risquer de se faire virer. C'est arrivé par plusieurs personnes, par plusieurs délégués. Vous aviez exclu des... On vous reproche aussi d'avoir exclu des bénévoles. On a exclu des bénévoles. Pourquoi? Pour absence d'éthique, des bénévoles, notamment des bénévoles d'Avignon qui avaient amené des jeunes sur une plage naturiste tout nus. Voilà, enfin, on est aussi dans une... Non, mais d'aller sur une plage naturiste tout nu, c'est pas... Ils étaient mineurs? Non, les jeunes étaient majeurs, mais le refuge est quand même une structure sérieuse, des comportements inappropriés. C'est un comportement inapproprié d'amener un jeune sur une plage naturiste? Non, mais il n'y avait pas que ça, c'était un petit peu le côté, on va dire, le côté médiatique, mais il y avait par exemple un bénévole qui avait couché avec un jeune et qui l'avait écrit dans un mail. Enfin voilà, c'était toute une équipe qui partait à la dérive, et c'est vrai que ça fait partie de mes défauts aussi. On a un degré d'exigence qui est très haut, peut-être trop haut. Vous avez mal géré le conseil d'administration? Je me suis entouré d'amis. Dans le conseil d'administration? Dans le conseil d'administration, et peut-être qu'il ne fallait pas s'entourer d'amis, il fallait s'entourer des personnes compétentes. On est trahi par ses amis. Très Vous le savez? Je le comprends maintenant. Vous le vivez? Je le vis aujourd'hui, tous les jours. C'est le conseil d'administration qui vous a trahi? C'est le conseil d'administration qui a fait preuve de lâcheté et qui m'a trahi, oui. Il n'y avait pas un manque de compétences? On en a parlé tout à l'heure, mais dans la structure, un manque de professionnalisme, un manque de compétences? Si, le rapport d'audit, là, c'est pas moi qui le dis, le rapport d'audit l'a clairement écrit, là, ça faisait partie des points noirs aussi, l'absence de compétences dans le conseil d'administration. Mais malgré tout, le conseil d'administration est resté en place, à part moi, est resté en place, donc j'ai pris tout avec le directeur, le côté négatif de l'audit. Comment vous expliquez que ce soit les Parisiens qui aient pris les choses en main? On n'était pas capable de gérer ça ici de Montpellier? Si, ça aurait été possible, là, très largement. Pendant 18 ans, ça s'est fait. Très bien fait. On aurait été capable de corriger les défauts. Qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué... Où ça a bugué? Il a manqué du courage pour les... Enfin, c'est vraiment l'absence de courage. C'est la faute de Claire Hart? Elle n'a pas su... fédérer à ce moment-là. Elle n'a pas su
Elle n'a pas su prendre les choses en main, elle a laissé le refuge se politiser aussi, puisque le nouveau président est un ancien élu PS, la secrétaire générale qui a fait office de directrice par intérim est une élue PS et candidate aussi au cantonal. Clara Hart est une élue PS. Enfin, Donc c'est le PS qui a pris la main sur le refuge. En tout cas, au niveau national, oui. D'accord. Fini les jeunes élus de Florensac, non de Saint-Ibéry. Saint-Ibéry. Ouais, c'est surtout que moi j'ai. Le PS prend la main. Moi, voilà, enfin, moi j'ai rien contre le PS. Voilà, chacun fait de la politique. Au contraire, il ne faut pas discriminer les gens par rapport à leur appartenance politique et ils ont tout à fait le droit d'être élu PS ou candidat PS, mais c'est pas la même gestion et c'est une gestion qui est devenue politique, complètement éloignée des jeunes. Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes? Les jeunes ils ressentent pas le refuge tel qu'ils l'ont connu, ils ressentent plus le côté familial. Beaucoup l'expriment sur les réseaux sociaux. J'ai encore vu un témoignage hier, mais dès que les jeunes expriment ça, ils se dépêchent de supprimer. Mais on arrive à faire des captures d'écran. C'est vraiment devenu très très tendu, c'est vraiment devenu la chasse. C'est devenu comment? Il y a vraiment un esprit de terreur. C'est business? C'est devenu. Business PS. Ouais, un petit peu peut-être. Est-ce que Michael Delafosse vous a appelé? Non, jamais. Il a mon numéro. Je l'ai moi-même félicité pour son élection. Vous avez identifié les gens qui vous ont accusé? Les gens qui nous ont accusés, non, j'ai pas encore complètement identifié des personnes formelles. Beaucoup de personnes qui ont été manipulées aussi. Voilà, beaucoup de faux témoignages, mais tout ça, ça va se régler. Et moi, j'ai hâte justement d'être entendu pour pouvoir me défendre. Le monde homosexuel n'est-il pas un peu perturbé? Le monde en général est perturbé. Bonne réponse. En ce moment. Et le monde homosexuel n'y échappe pas. Mais il y a beaucoup de luttes de pouvoir. Comme dans tous les mondes, quoi. Comme dans tous les mondes, comme dans le monde associatif, comme dans le monde politique. Et là, comme tout est mêlé, c'est un petit peu la dérive. Oui, c'est vrai. Est-ce que la politique, ça vous tente? Non, la politique, ça me tente pas. J'ai été jeune élu, j'ai fait 2 mandats dans un petit village, donc à Saint-Ibéry, délégué à la jeunesse. J'ai pu rencontrer une équipe formidable, voir le fonctionnement d'une commune de l'intérieur. C'était très formateur. Ça m'intéresse de porter des idées. Après, de la politique politicienne, comme on connaît maintenant, ça m'intéresse pas. Je me suis jamais positionné pour des élections et je me positionnerai pas pour les régionales ou les cantonales. Si vous preniez votre carte PS, ça vous aiderait peut-être de revenir? Ah ouais, c'est sûr. De revenir dans la course? Je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut en ce moment. Une dernière question avant de passer à la question chapeau. Est-ce que Hussein Bourgi, le sénateur, notre grand sénateur local, vous le connaissez? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il vous a soutenu? Hussein Bourgi m'a envoyé un texto de soutien. Donc il m'a pas soutenu publiquement, mais il l'a fait de façon personnelle. Voilà, j'ai été quand même très content d'avoir son soutien, je ne m'y attendais pas. Mais, tout à l'heure, vous me disiez qu'il n'y avait aucun politique qui vous Oui, c'est vrai, mais en tout cas, aucun politique qui ont eu le courage de le manifester, publiquement dans les médias quand l'affaire sera jugée. Et si je suis mis hors de cause, là, tous les politiques vont m'envoyer des fleurs. Mais en ce moment, les politiques qui sont dans l'attente. On va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien choisir. Vous ouvrez, vous lisez et vous répondez. Vous n'avez pas su gérer le conflit. Avez-vous un regret? J'ai pas su gérer le conflit, non. Parce que, comme je vous disais, j'étais entouré d'amis et j'ai un petit peu trop fait confiance. Quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Et le refuge a continué sans moi. Et est-ce que j'ai un regret? C'est le regret de pas... Moi, en fait, je suis pas quelqu'un qui voulait m'acharner
au refuge. J'avais déjà parlé à plusieurs personnes de mon souhait de partir une fois l'association transformée en fondation. Je voulais partir en fin d'année 2021. J'ai un regret de ne pas avoir pu partir en disant au revoir aux jeunes de la façon la plus humble qui soit. Et voilà, mais je vis, j'ai des nouveaux projets, j'essaie de positiver tout au jour le jour. Très bien, je vous remercie. Merci à vous surtout.